Il y a un an, Dassault avait frappé les esprits en faisant voler ensemble un Rafale et Neuron, le démonstrateur d'avions sans pilote à bord. Aujourd'hui, l'engin poursuit ses tests, mais la Direction générale de l'armement regarde déjà vers l'avenir. Elle donne corps à la vision d'un emploi mixte dans les opérations aériennes. Rafale pour les frappes à distance de sécurité, drones furtifs pour les missions les plus dangereuses. Quand on aura besoin de pénétrer des espaces aériens fortement défendus pour aller traiter des cibles stratégiques fortement protégées ou pour acquérir du renseignement dans la profondeur. L'ONERA, le grand centre français de recherche aérospatiale, a lui aussi imaginé le futur, loin du champ de bataille. Après 5 ans d'études, il présente Nova, le possible successeur d'un Airbus A320 par exemple. 2 couloirs pour accélérer le débarquement des passagers, un fuselage plus large pour améliorer l'aérodynamisme, et des moteurs semi-encastrés à l'arrière. Ils fonctionneraient mieux avec l'air ralenti à cet endroit. Dans une configuration plus classique, les moteurs sont séparés du fuselage, et donc le flux d'air qui leur arrive dessus est très rapide. Dans cette configuration, l'écoulement d'air est ralenti le long du fuselage, puis est récupéré par le moteur, ingéré et recraché. Les objectifs européens à l'horizon 2050 sont très ambitieux. Moins 65% pour le bruit, moins 75 à moins 90% pour les émissions polluantes. Pour les atteindre, il faudra un changement radical dans la conception des avions. Avec, à terme, peut-être, des voilures immenses, des ailes volantes, ou même jointives, et des moteurs électriques multiples. Dans un instant, vous découvrirez une nouvelle forme de tourisme qui